Tu rentres en première spé maths et tu veux quelques conseils pour bien démarrer ta rentrée et réussir ton année, alors reste sur cette vidéo. Je vais te partager des conseils concrets basés sur ce que je vois chaque année chez les élèves que j'accompagne et sur mon expérience de professeur particulier. J'ai accompagné plus de 100 élèves et donné des milliers d'heures de cours. Et si tu veux vraiment bien préparer ta rentrée, je t'ai mis en description un petit pack gratuit avec les notions essentielles à revoir que je t'explique pas à pas pour aborder le premier chapitre sereinement. On commence sans plus attendre. Si t'étais tranquille en seconde, change de stratégie. En effet, si en seconde tu t'en sortais sans vraiment bosser, je te conseille de ne surtout pas refaire la même chose en première. Le profil classique des élèves que je vois et qui rentrent en première, c'est des élèves qui avaient 12 ou 13 en maths en seconde sans trop forcer et qui se disent ça va, je vais continuer comme ça. Pourquoi changer de stratégie qui gagne? J'ai fait ça cette année et m'en suis sorti. J'ai fait ça au collège, je m'en suis sorti. Bah pourquoi ça changerait? Et ben je vais faire ça l'année prochaine aussi. Mais en première, souvent ça passe plus. Et chaque année, c'est la même chose. Quand les premières mauvaises notes tombent, ils vont te dire oui, mais le prof il explique mal. Cette année c'est plus dur. Ce qui en soi ne sont pas des excuses qui sont totalement fausses. Mais la vérité, elle est beaucoup plus simple que ça. C'est juste qu'ils ne bossent pas assez. C'est normal que ce soit plus difficile. En fait, il faut que tu te rendes compte que tu as choisi les maths comme spécialité. Donc on sera naturellement plus exigeant envers toi. On attendra de toi un travail plus régulier que sur les autres matières. N'attends pas à avoir 15 en révisant la veille. Peut-être qu'en seconde ça marchait et encore, ça peut marcher peut-être pour une petite élite qui sont des génies en mathématiques. Mais toi, mets-toi-y sérieusement. N'attends pas que les premières notes tombent, que le premier trimestre passe avant de t'y mettre. Conseil numéro 2. Priorise tes matières intelligemment. Bon, faut savoir que moi j'ai toujours été partisan de il y a les matières importantes que je priorise et sur lesquelles je bosse régulièrement et il y a les autres matières. Si tu n'avais pas cette mentalité avant, je te conseille de commencer à l'adopter en première parce que c'est justement le principe des spécialités. Et les spécialités, ce sont des matières que tu choisis et que tu vas favoriser et sur lesquelles tu vas mettre l'accent par rapport aux autres. Ce que je te conseille, c'est de mettre le focus sur tes 3 spé, donc dont les maths et le français parce que tu passes le bac de français cette année. Et pour le reste, suis en cours, fais les DM sérieusement parce que ça permet d'avoir de bonnes notes sans trop forcer et bosse quelques jours avant les évaluations. Personnellement, quand j'étais en première, il n'y avait pas ce système des spécialités. J'étais en filière scientifique, c'est l'équivalent d'une première spé maths physique SVT et parmi toutes les matières, il n'y en avait que 2 que je priorisais vraiment. C'était les maths et la physique. Quand je dis que je les priorisais, c'est-à-dire que j'essayais de travailler de manière régulière, de faire les exos qu'on avait vus en cours, de faire les exos que les profs donnaient. Donc là, je t'ai conseillé de te focus sur tes spécialités. Je te conseille également de te focus sur le français. Mais le français, c'est à prendre avec des pincettes. Voici ce que je te recommande. Ce que je te recommande, c'est surtout de bosser l'oral parce que tu as 2 épreuves, l'épreuve écrite et l'épreuve orale. Je te conseille de bosser l'oral parce qu'à l'oral, on va te faire passer sur des textes étudiés en classe. Donc si tu as bien appris les analyses que vous avez faites avec ton prof, tu as juste à les recracher et c'est plié. Le plus dur sera peut-être les questions à la fin parce qu'on va te poser des questions à la fin de ton analyse sur le texte. Mais si tu as appris sérieusement l'analyse que ton prof t'a donnée, tu seras jamais totalement perdu. Mon conseil, c'est de les apprendre au fur et à mesure. Moi, j'ai eu des oraux blancs dans l'année, donc j'étais un peu forcé de bosser progressivement. Et franchement, ça m'a sauvé. Parce que quand tu as 15 textes à apprendre d'un coup, une semaine avant l'épreuve, tu as juste envie de pleurer. Mais si tu les apprends au fil de l'eau, l'épreuve de français oral devient la plus rentable. Tu apprends bien tes textes, tu peux pas te louper. Perso, j'ai jamais eu en dessous de 16 à mes oraux blancs parce que j'apprenais les analyses de ma prof presque par cœur. Par contre, l'écrit, c'est une autre histoire. Je te conseille vraiment de t'y prendre autrement. Tu vas apprendre à faire une dissertation, un commentaire de texte. Donc, retiens bien la structure et la méthodologie. Mais pour ce qui est du fond, je te cache pas que ce sera un peu la loterie. À moins que tu sois vraiment une bête en français, tu peux tomber sur un texte qui t'inspire et dans ce cas-là, tu as plein de choses à dire, tes arguments, ils sont riches, tu as plein d'exemples à donner, etc. Ou alors sur un texte chelou, difficile à cerner, qui t'inspire pas du tout et là, tu es en galère. Je vais te donner mon exemple. Moi, par exemple, j'ai eu 16 au bac blanc de français. Enfin, au bac blanc écrit. Juste un mois avant le vrai bac, donc en mai. Donc moi, je me suis dit, c'est bon, je suis prêt. Et le jour J, j'ai eu 9. Pourquoi? Parce que le texte ne m'a rien inspiré. J'ai galéré à le comprendre, j'ai écrit des trucs juste pour écrire. Je pense que j'ai eu presque la moyenne justement parce que j'avais bien respecté la structure du commentaire. Mais je savais au fond de moi que lorsque j'avais rendu ma copie, que ce que j'avais écrit c'était de la merde. Moi-même, j'étais même pas convaincu de ce que je disais dans ma copie. En résumé, pour l'écrit, apprends juste les structures type, disserte tes commentaires et espère tomber sur un texte qui t'inspire. Mais si tu devais focus que sur une seule épreuve, focus sur l'oral. Bon, petite parenthèse fermée pour le français, voire même une assez grosse parenthèse. On passe maintenant au conseil numéro 4. Prends chaque chapitre au sérieux. Ce que tu vas apprendre en première spé maths, tu vas le réutiliser tout au long de la terminale. En première, la grande majorité des notions que vous allez voir, ce sont des notions que vous n'aviez jamais vues en seconde. Alors qu'en terminale, une grande partie des notions que vous allez voir, c'est la suite directe des chapitres que vous avez vus en première. Donc cette année, c'est vraiment une année décisive. Tu poses les bases pour l'année de terminale. Si tu prends le temps de bien comprendre maintenant, tu vas te faciliter la vie en terminale. Et ayant accompagné beaucoup d'élèves de terminale, il y en a beaucoup qui galèrent parce qu'ils ont des lacunes sur les chapitres de première. Donc voilà, c'était mes 4 conseils pour ceux qui rentrent en première, histoire de bien démarrer la rentrée. Donc s'il y a des élèves qui passent en terminale ou qui ont déjà fait la spé maths, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Ça peut vraiment aider ceux qui rentrent en première spé maths. D'ailleurs, je prépare aussi une vidéo sur comment bien appréhender son année de terminale spé maths. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi pour pas la rater. Et je te rappelle une dernière fois que tu peux récupérer le petit pack gratuit pour réviser les bases essentielles et peut bien préparer ta rentrée en première. C'est le premier lien en description. Sur ce, je te souhaite de bien bosser tes maths et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.